Je m'appelle Élodie. J'ai 36 ans et je suis mariée avec Julien depuis 10 ans. Nous avons une vie plutôt tranquille et notre couple fonctionne bien, en apparence du moins. Julien est attentionné, mais il passe énormément de temps à travailler. Je me retrouve souvent seule et même si je ne l'admets pas toujours, je me sens délaissée. Un jour, il m'a proposé un week-end en mer pour changer un peu d'air. Il avait déjà tout organisé. Son père, Henri, un homme encore très en forme pour ses 64 ans, allait nous accompagner sur son bateau. Julien, en revanche, devait partir plus tôt le dimanche pour un rendez-vous professionnel. « Mais tu peux rester avec mon père jusqu'à la fin du week-end » m'avait-il dit avec insouciance. J'avais accepté sans trop réfléchir. La première nuit sur le bateau avait quelque chose de magique, le vent léger, les vagues qui caressaient doucement la coque, et le ciel dégagé rendait l'ambiance presque irréelle. Henri semblait dans son élément, en parfaite harmonie avec la mer. « Tu verras, rien ne détend mieux que la mer » m'avait-il dit en me servant un verre de vin. Nous avons passé la soirée à parler de tout et de rien. Julien, fatigué, est allé se coucher tôt, nous laissant seuls, Henri et moi, sous les étoiles. J'ai réalisé à quel point il était charmant, avec son humour piquant et ses anecdotes fascinantes. C'était un homme qui savait capter l'attention, un peu trop peut-être. Le lendemain, Julien a quitté le bateau de bon matin comme prévu. « Je reviens te chercher dimanche soir » m'a-t-il dit en m'embrassant. « Profite bien avec papa. » Henri et moi avons pris un petit déjeuner en silence, le bruit des vagues remplissant les vides entre nous. Mais au fil de la journée, une étrange complicité s'est installée entre nous. Ses regards semblaient linger un peu plus longtemps que nécessaire et chaque fois qu'il effleurait ma main accidentellement, un frisson parcourait ma peau. Dans l'après-midi, Henri m'a proposé une baignade dans une crique isolée. « C'est un endroit magnifique, personne ne viendra nous déranger » a-t-il assuré avec un sourire mystérieux. Nous avons jeté l'ancre et je me suis laissé tenter par cette parenthèse inattendue. Lorsque je suis remontée sur le bateau, encore trempée, je l'ai surpris en train de m'observer avec une intensité troublante. « Tu es ravissante » a-t-il dit doucement sans détourner le regard. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai fait semblant de ne rien remarquer. Après tout, c'était mon beau-père, rien ne pouvait se passer entre nous, n'est-ce pas? Le soir venu, nous avons ouvert une deuxième bouteille de vin. L'alcool et nos échanges devenaient plus légers, intimes. Henri a évoqué son passé, ses regrets et certaines choses qu'il aurait aimé vivre différemment. « Tu sais, la vie est courte » a-t-il murmuré en me regardant droit dans les yeux. Il s'est approché lentement, sans vraiment franchir la limite, mais je sentais que cette frontière devenait de plus en plus floue. Mon cœur battait à tout rompre. « C'est l'alcool » me suis-je dit, rien de plus. Pourtant, une partie de moi savait que ce n'était pas juste une question de vin. La nuit était tombée et le silence de la mer renforçait la proximité entre nous. Henri s'est assis à côté de moi, si proche que nos épaules se frôlaient. « On devrait aller se coucher » ai-je murmuré, à moitié pour lui et à moitié pour moi-même, tentant de fuir cette situation dangereuse. Mais au lieu de se lever, il m'a prise par la main. « Tu ne le veux pas vraiment, n'est-ce pas » a-t-il soufflé à mon oreille, sa voix grave résonnant en moi d'une manière inexplicable. J'étais piégée entre le désir et la peur, incapable de bouger, incapable de répondre. Le lendemain matin, l'atmosphère était lourde. Nous avions passé la nuit chacun de notre côté, mais le souvenir de cette tension ne me quittait pas. Chaque geste de sa part semblait calculé, chaque regard lourd de sous-entendu. Je me répétais que rien n'arriverait, que c'était juste un jeu dangereux. Nous avons levé l'ancre pour naviguer un peu plus loin. Le vent était tombé et la mer était d'un calme inquiétant. « C'est comme si elle attendait quelque chose » a-t-il murmuré, les yeux rivés sur l'horizon. Alors que nous étions ancrés au large, Henri a proposé de m'apprendre à manœuvrer le bateau. « C'est une compétence utile, surtout si tu veux revenir ici un jour » a-t-il plaisanté. Sa main s'est posée sur la mienne, guidant mes gestes sur le gouvernail. Le contact a été bref, mais suffisant pour faire éclater en moi une tempête de sentiments contradictoires. Je sentais que j'étais sur le point de franchir une limite, mais laquelle? Celle de l'interdit? Celle du désir? Chaque instant passé avec lui rendait plus difficile de garder la tête froide. Nous avons terminé la journée sur le pont, une autre bouteille de vin entre nous. Le soleil se couchait lentement et l'air était saturé de cette tension presque insoutenable. Henri m'a regardé une nouvelle fois, mais cette fois-ci, son regard disait tout. Il ne forçait rien, mais il savait que j'étais sur le point de céder. « Personne n'a besoin de savoir » a-t-il dit simplement, comme s'il lisait dans mes pensées. Ce qui se passe sur cette mer reste entre elle et nous. L'instant fatidique était là, suspendu dans le silence. Mes pensées se bousculaient,
Allais-je céder à cette tentation interdite ou rester fidèle à Julien et à la vie que nous avions construite ensemble? Henri ne disait rien, mais son regard était une invitation silencieuse, une promesse de plaisir et de liberté. Je savais que je jouais avec le feu, mais parfois le feu attire plus que tout. Alors que la nuit tombait sur la mer calme, nous sommes restés côte à côte sur le pont, le silence entre nous plus assourdissant que jamais. Henri ne faisait rien pour me pousser, mais chaque seconde passée à ses côtés rendait plus difficile de résister. « Tu devrais aller te reposer », ai-je dit d'une voix hésitante, « demain, on doit lever l'ancre tôt. » Il a souri, un sourire plein de malice, mais il s'est levé sans protester. « Bonne nuit, Élodie », a-t-il murmuré avant de descendre sous le pont. Je suis resté seul, le regard perdu dans le noir infini de la mer. Mon esprit était en ébullition. Pourquoi étais-je autant troublé? Ce n'était qu'un homme, le père de mon mari, et pourtant il avait réussi à éveiller quelque chose en moi que je ne savais plus gérer. Le lendemain, je me suis levé tôt, espérant que le vent frais du matin dissiperait mes pensées troubles. Henri était déjà sur le pont, occupé à vérifier les cordages. Il m'a salué comme si de rien n'était. Son comportement impeccable faisait de lui un homme qui n'avait rien à cacher. « Bien dormi ?» m'a-t-il demandé avec un sourire en coin. « Oui, merci », ai-je répondu sans grande conviction, tout en détournant le regard. La tension restait palpable malgré nos tentatives de normalité. En fin de matinée, alors que nous naviguions vers une autre crique, un problème technique est survenu. L'hélice du bateau s'est bloquée, nous forçant à jeter l'ancre. « Il va falloir plonger pour vérifier ça », a annoncé Henri avec calme. Sans attendre, il s'est déshabillé, ne gardant que son maillot de bain, et a plongé dans l'eau cristalline. Le voir ainsi, parfaitement à l'aise dans son élément, a ravivé en moi un tourbillon de sensations que je tentais désespérément de réprimer. Lorsqu'il est remonté sur le bateau, ruisselant d'eau salée, je me suis surprise à détourner le regard avec difficulté. « Tu viens ? L'eau est parfaite », m'a-t-il lancé en passant une main dans ses cheveux mouillés. J'ai hésité, mais j'ai fini par céder. Je me suis changée en silence, enfilant un maillot de bain, et j'ai plongé à mon tour. L'eau était incroyablement douce, presque apaisante. Henri s'est approché doucement de moi dans l'eau, sans un mot, comme s'il attendait que je fasse le premier pas. Le silence de la mer nous enveloppait. Ses yeux brillaient d'une lueur que je connaissais trop bien, un mélange d'envie et de curiosité, une invitation silencieuse. Mais il ne bougeait pas, laissant la décision entre mes mains. Alors que l'instant devenait insoutenable, le son d'un bateau à moteur a brisé le silence. Un petit voilier s'approchait de notre crique, ramenant un couple de pêcheurs locaux venus s'amarrer non loin de nous. L'instant était passé, emporté par l'arrivée inattendue de ces inconnus. Henri a soupiré puis m'a offert un sourire amusé. « La mer a toujours ses surprises », a-t-il commenté en haussant les épaules. J'ai saisi cette opportunité pour remettre de la distance entre nous, mon cœur battant encore à tout rompre. Une fois de retour sur le bateau, nous avons repris le cours de la journée comme si rien ne s'était passé. J'essayais de me convaincre que tout n'était qu'un jeu dangereux, une parenthèse sans conséquence. Mais chaque regard de Henri me rappelait que cette parenthèse pouvait encore se rouvrir à tout moment. Je savais que j'étais en train de marcher sur une ligne très fine et qu'au moindre faux pas, je pourrais plonger dans quelque chose d'irréparable. Le soir venu, après cette journée tumultueuse, nous avons décidé de préparer le dîner ensemble sur ce bateau. L'espace restreint rendait chaque geste intime. Nos mains se frôlaient au moindre mouvement et chaque échange de regards était un rappel silencieux du désir qui flottait dans l'air. « Tu es vraiment à l'aise ici, on dirait », lui ai-je dit, espérant briser la tension. « La mer est mon refuge », a-t-il répondu, un sourire au coin des lèvres. « Et toi, qu'est-ce que tu cherches à fuir, Élodie ?» Sa question m'a déstabilisée. Je n'avais pas de réponse immédiate. Fuyais-je l'absence émotionnelle de Julien ou étais-je simplement attiré par l'interdit, par cet homme qui semblait lire en moi avec une clarté troublante? Après le dîner, j'ai décidé de m'isoler un moment. « Je vais me coucher », ai-je annoncé en m'éclipsant vers ma cabine. Mais même en étant seule, je n'arrivais pas à trouver la paix. Les vagues qui heurtaient doucement la coque semblaient murmurer à mes oreilles, ravivant en moi des pensées que je voulais oublier. J'ai essayé de fermer les yeux, mais mon esprit retournait toujours vers Henri, à chaque instant que nous avions partagé sur ce bateau, à chaque regard lourd de sous-entendus. Je devais me ressaisir. C'était mon beau-père, le père de Julien, rien ne devait arriver. Alors que j'étais allongée, les yeux fixés sur le plafond de ma cabine, un bruit de pas résonna sur le pont. Quelques instants plus tard, Henri est apparu à la porte, une expression indéchiffrable sur le visage. « Tu ne dors pas ?» a-t-il demandé doucement. « Non, pas encore », ai-je répondu, ma voix à peine un murmure.
Il s'est avancé lentement, sans forcer, mais chaque pas vers moi me faisait battre le cœur plus fort. Je ne voulais pas te déranger, a-t-il ajouté. Le silence s'est étiré entre nous, épais et chargé de ce non-dit qui nous oppressait depuis des jours. Si tu préfères que je m'en aille, je peux partir, souffla-t-il. Mais il ne bougea pas. Je savais qu'à cet instant, tout tenait à un fil. Il n'avait encore rien fait de condamnable, mais l'intention était là, flottant entre nous comme une ombre invisible. Tu devrais partir, ai-je fini par dire, ma voix tremblante. Henri n'a pas insisté. Il s'est contenté de me fixer quelques secondes de plus, puis a hoché la tête avec un sourire résigné. Bonne nuit, Élodie, a-t-il murmuré avant de s'éclipser lentement. Lorsque la porte se ferma derrière lui, un mélange étrange de soulagement et de frustration m'a envahi. J'avais résisté pour l'instant, mais je savais aussi que l'histoire n'était pas encore terminée. La tentation restait là, prête à ressurgir au moindre moment de faiblesse. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur une mer calme, Julien envoya un message, « Je dois rester en ville pour des affaires imprévues. Prenez le bateau et amusez-vous. » Mon cœur se serra, Julien ne reviendrait pas avant plusieurs jours. Henri, qui avait entendu la nouvelle, s'approcha de moi. « Juste nous deux, alors, dit-il doucement avec ce sourire en coin que je n'arrivais plus à ignorer. Une sensation étrange m'envahit, une combinaison de peur et d'excitation, comme si le dernier rempart de ma résistance venait de s'effondrer. L'après-midi, Henri décida que nous irions mouiller l'ancre dans une crique encore plus isolée, inaccessible aux touristes. « Personne ne viendra ici », m'assura-t-il en jetant l'ancre. Le décor était magnifique, une eau turquoise bordée de falaises abruptes, le silence absolu. Nous avons nagé ensemble, plongé, ri, et à chaque moment passé dans cette intimité, l'air devenait plus lourd de désir. De retour sur le bateau, je sentais que nous ne pouvions plus ignorer ce qui brûlait entre nous. Henri se tenait là, son regard ancré dans le mien, plus proche que jamais. « Élodie » murmura-t-il en attrapant doucement ma main. Je n'ai pas reculé. Sans un mot de plus, il m'a attiré à lui et nos lèvres se sont enfin rencontrées. C'était comme si tout le poids des jours passés éclatait en une seule seconde. Le goût de l'interdit, de la passion retenue trop longtemps, me submergea. Nous avons fait l'amour là, sur le pont du bateau, avec la mer comme seul témoin. Chaque geste, chaque baiser était empreint d'une intensité que je n'avais jamais connue. C'était irréfléchi, dangereux, et pourtant je ne pouvais plus m'arrêter. Le reste de la journée s'écoula dans une étrange complicité. Nous savions ce que nous venions de faire, mais ni lui ni moi n'avions envie de parler de ce que cela signifiait. C'était comme un pacte tacite, ce qui s'était passé sur le bateau resterait entre nous. Cependant, chaque regard que nous échangions désormais portait la marque de ce moment partagé. Nous devrions rentrer, proposa Henri d'une voix douce, mais je sentais que l'idée même de revenir à la réalité lui pesait autant qu'à moi. Lorsque nous avons enfin accosté et retrouvé Julien, tout semblait reprendre son cours normal, en apparence. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. Chaque sourire échangé entre Henri et moi était un rappel silencieux de ce que nous avions vécu. Je savais que j'avais franchi une ligne et qu'il n'y aurait plus de retour possible. Le souvenir de cette journée sur la mer resterait gravé en moi, un secret emporté par les vagues, mais toujours prêt à ressurgir. Et chaque fois que je regarderais Henri, je saurais que sous cette surface calme se cachait l'écho de notre trahison, un écho que personne d'autre ne pourrait jamais entendre. De retour sur la terre ferme, tout sembla revenir à la normale, du moins en apparence. Julien nous accueillit avec un sourire chaleureux, ignorant totalement la tempête qui avait éclaté en son absence. « Alors, vous avez passé un bon moment ?» demanda-t-il en serrant son père dans ses bras. Henri répondit avec une aisance déconcertante, « Oui, c'était parfait, la mer était magnifique. » Je me contentais d'un sourire forcé, essayant de cacher l'ouragan d'émotions qui grondait en moi. Mais au fond, je savais que rien ne serait plus pareil. Les jours suivants furent marqués par un silence complice entre Henri et moi. Aucun mot n'était nécessaire, nous savions tous deux que ce qui s'était passé sur la mer resterait un secret inavouable. Chaque regard échangé, chaque moment volé à l'attention de Julien était chargé de ce souvenir brûlant. Je ne savais pas si je regrettais. Il y avait un mélange confus de culpabilité et de désir qui me suivait comme une ombre. L'interdit avait un goût amer, mais il restait en moi, inscrit dans ma mémoire, impossible à effacer. Avec le temps, je repris mon rôle de femme parfaite, accompagnant Julien comme si rien n'avait changé. Mais chaque fois que je voyais Henri, je sentais ce frisson interdit me traverser, comme si notre secret vivait toujours, dissimulé sous les apparences. Henri, de son côté, se comportait avec une nonchalance parfaite, jouant son rôle de père et beau-père sans jamais trahir quoi que ce soit. Mais dans les silences, dans ces moments fugaces où nos chemins se croisaient,
je sentais que ce lien invisible entre nous ne disparaîtrait jamais. Je pensais pouvoir tout contrôler. Je croyais que ce qui s'était passé sur la mer resterait là-bas, emporté par les vagues. Mais la réalité est que les souvenirs ne s'effacent pas si facilement, et chaque mensonge que je racontais à Julien me rappelait que j'avais trahi sa confiance. La mer avait été le théâtre de mon évasion, mais aussi le lieu de ma chute. Désormais, je devais vivre avec ce poids, seul. Il n'y aurait jamais de confession, seulement ce secret partagé flottant à jamais entre moi et Henri. Les jours passèrent, les semaines aussi. Julien ne soupçonna jamais rien et la vie suivit son cours. Mais je savais au fond de moi que ce genre de secret laisse toujours des traces. À chaque regard de Henri, à chaque sourire esquissé en silence, je comprenais que l'histoire n'était peut-être pas aussi terminée que je voulais le croire. La mère garde ses secrets, mais le cœur, lui, ne les oublie jamais. Le récit est terminé, mais si vous souhaitez écouter d'autres histoires de secrets et de mensonges, cliquez sur l'une des vidéos que vous voyez à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles histoires chaque jour.